Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus sérieuse, un tutoriel sur comment passer de pneus tube type, c'est-à-dire des pneus avec chambre à air, à des pneus tubeless, c'est-à-dire des pneus sans chambre à air. Alors, avant toute chose, moi je vais vous montrer ce que je fais, mais je vous invite à aller voir la vidéo des petits vlogs à vélo. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Il a fait un tuto vraiment complet, vraiment bien. Une vidéo super, moi ça va pas du tout être ça. Nous c'est méca, bricolo, vélo, dans la bonne humeur et la déconnade. Donc je vais sans plus attendre vous parler du matériel dont vous aurez besoin. Alors, premièrement, la chose dont vous allez avoir besoin, ce sont des pneus, évidemment, puisque vous allez changer vos pneus. Et ces pneus-là, il faut qu'ils soient tubeless ou tubeless ready. Donc tubeless ready, la différence entre tubeless et tubeless ready, c'est que tubeless, c'est vraiment fait pour les jantes tubeless. Tubeless ready, c'est vous allez transformer votre jante en tubeless. Et puis si jamais vous crevez, vous pourrez toujours mettre une chambre à air. Ce qui est le cas aussi avec le tubeless normal. Moi, comme pneu, j'ai choisi les pneus Override 700 de chez Hutchinson. Parce qu'ils sont déjà renforcés et moi je vais l'utiliser pour principalement faire quand même du bikepacking. Et c'est des pneus qui sont réputés pour être assez roulants quand même sur la route. Et bon, après on peut pas faire du gravel engagé avec ça, mais bon, c'est pas mon but. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose vraiment indispensable pour ce montage, c'est bien évidemment un kit de tubeless. Donc là j'ai choisi, je me rapproche, j'ai choisi un kit tubeless de la marque Mucoff. Pourquoi? Parce que j'ai eu d'excellents retours sur ce kit. Donc dedans, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, c'est bien simple, vous avez le ruban de fond de jante, vous avez deux valves tubeless et vous avez deux petits pochons de liquide préventif. Voilà. Alors, le principe du tubeless, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'en fait, on va rendre étanche notre jante et puis on va monter nos pneus dessus afin de ne plus avoir de chambre à air. Quel est l'intérêt, vous allez me dire? Eh bien, l'intérêt, il est de deux types. D'une part, rouler sans chambre à air, ça va vous permettre de descendre un peu en pression. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on va être beaucoup moins sujet aux crevaisons. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, à l'intérieur du pneu, on va venir injecter un liquide qu'on appelle un liquide préventif. Et ce liquide préventif, il va permettre de boucher les petites crevaisons, les micro-crevaisons. Donc en fait, vous allez peut-être crever sans vous en rendre compte. Et ça, c'est vraiment bien. Et moi, depuis que je roule avec le vélo de route, avec mon Giant sur des pneus tubeless, j'ai vraiment vu la différence. C'est vraiment très confortable d'une part. Et c'est beaucoup moins sujet aux crevaisons. Alors oui, je te vois venir, petit malin. N'oublie pas quand même de faire ta sortie avec une chambre à air. Parce que si jamais tu n'y arrives pas à réparer sur place, même s'il y a des kits de réparation tubeless, tu es toujours content de pouvoir coller une chambre à air et te carapater et pas faire les 60 bornes à pied. Hein, voilà. Pensez-y. Alors, quelles vont être les étapes de cette transformation de tube type en tubeless? C'est très simple. Moi, je vais le faire d'abord uniquement sur la roue avant. Et après, vous appliquerez le même système à la roue arrière. Hein. On ne va pas faire deux fois la même chose. Okay. Premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment démonter sa roue avant. Une fois qu'elle sera démontée, ce qu'on va faire, c'est évidemment retirer l'ancien pneu. Et ensuite, on va venir coller le fond de jante. On introduira la valve, on montera le pneu dessus. Et ensuite, je vais vous montrer quelques petites astuces. On gonflera, on injectera le liquide préventif. Et je vais vous montrer quelques petites techniques plutôt sympas pour faire ça sans être trop emmerdé. Allez, passons au montage tout de suite, ne traînons pas. Au niveau de l'outillage, comme d'hab, je t'ai sorti l'arme atomique, mais en réalité, tu vas pas avoir besoin de grand chose. Tu vas avoir besoin de démonte-pneus et tu vas avoir besoin évidemment d'un démonte-obus. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est resserrer à la fin mes pneus avec la clé dynamométrique. Voilà. Sur mon Scott Speedster, Scott te fournit la petite, comment dire, le démonte. L'attache rapide, voilà, mais qui n'est pas une attache rapide puisque c'est un axe traversant. Une fois que tu as démonté ta roue avant, une fois qu'elle est démontée, mais si tu touches plus au frein. Le mieux du mieux, c'est de mettre une cale pour être sûr de ne pas appuyer sur les freins. Hein, voilà, parce que c'est des freins hydrauliques, donc si les patins viennent se coller, tu vas être très emmerdé. Donc la cale où tu bloques le frein ici, tu fais comme tu veux, mais tu appuies pas, tu touches pas au frein. Allez, je te montre le démontage. Bon, une fois que tu en es là, tu as ton pneu dans la main.
Enfin, t'as ta roue dans la main, hein. T'es un champion du monde, bravo à toi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir ton pneu, ta chambre à air et tout ça, et tu vas laisser la jante à nu. Tu fais bien gaffe quand même de toujours regarder le sens de rotation quand tu vas monter ton pneu. Hein. Voilà. Fais pas le pneu à l'envers. Hein, je sais pas s'il y a un sens, mais à mon avis, il y a toujours un peu de sens sur les pneus. Allez, je démonte ça. Bon, une fois que tu as dégonflé ton pneu qui est tout mou, tac 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 tac, ce qu'il va falloir venir faire, putain, c'est chaud, hein, c'est venir décoller les tringles. Alors ça c'est dur, alors ça j'aime pas. Parce que d'usine, les tringles, putain, elles sont bien dans leur carcasse. Donc là, il va falloir que tu ailles mon gars et que tu décolles le pneu. Je te dis, mets toute ta force. Et tu fais ça pour tout le tour du pneu. Voilà. Et après, tu sortiras le pneu. D'ailleurs, pour savoir si ta monte d'origine, quand tu achètes ton vélo, elle est compatible tubeless, c'est très facile là, tu vois. Là, ici, il y a un petit écriteau. Enfin, un petit écriteau. Là, ici, avec écrit Tube Only. Donc, tu vois, ce pneu-là, tu peux pas le mettre tubeless. Fais attention. Là, je sors les démonte-pneus parce que là, je te dis pas, je suis emmerdé jusqu'à la moelle, j'arrive pas à m'en sortir à sortir ce Schwalbe là. Alors, Schwalbe, t'es toujours emmerdé, hein, que ce soit les marathons ou d'autres. Schwalbe, c'est du pneu, tu peux y aller. Hein. Voilà, il faut te sortir les doigts pour réussir à le sortir. Bon, je t'assure, j'ai galéré, j'ai enfin réussi à sortir la tringle. Putain, c'était vraiment, mais alors vraiment pas facile pour le coup. J'ai utilisé cet outil là, j'avais acheté chez Decathlon. Qui permet de mettre et de défaire, de remettre les pneus. Apparemment c'est facilement, je l'avais jamais utilisé. Et ben du coup je l'ai utilisé et du coup j'ai réussi à sortir ma tringle. Donc une fois que tu as sorti ta tringle, tu sors ta chambre à air, tu sors ton pneu et après on passe à l'étape suivante. Allez. Une fois que tu as sorti les deux tringles, après ça vient tout seul presque. Presque. Faut quand même forcer un peu mais t'as compris l'idée quoi. Voilà. Voilà, tu vois. Hop là. Allez, t'as épluché ton pneu. Ça, poubelle. Non pas poubelle, pocheur, ils sont tout neufs, ils ont jamais roulé. T'as ta jante à nu, avec à l'intérieur un fond de jante que nous on va venir virer parce qu'en fait on va mettre notre fond de jante étanche. Voilà, donc après, une fois après démontage, tu es censé avoir ça. Voilà, avec les trois. Bon là je te propose de faire un truc ludique, je te propose qu'on s'ouvre ce kit Mucoff là tout de suite, pour voir les cadeaux qu'il y a à l'intérieur. Le liquide préventif rose, trop beau, j'adore. Le deuxième liquide préventif rose, tout beau, j'adore. Le ruban Mucoff de fond de jante, tout rose, j'adore. Et nous avons les deux valves Mucoff, j'adore aussi. Le petit autocollant pour faire la jointure de ton scotch. Il y en a 4, super, je vais pouvoir coller ailleurs. Bon là il s'agit maintenant de ne pas faire le con parce que tu vois là on est à l'étape la plus primordiale. C'est l'étape qui va faire que ta jante elle va être étanche et que ton système tubeless va fonctionner. Donc tu vas venir coller le ruban tout autour de ta jante. Tu fais 3 bons tours, tu t'assures que ce soit bien collé, tu t'en... Alors primo, tu repères ton trou et tu vas partir un trou avant. Voilà, et après tu vas tourner tout le long, hein. C'est assez simple. Allez c'est parti, la chirurgie peut commencer. Bon, là tu vois, une fois que tu as enrubanné ta jante, tu vérifies quand même que ce soit bien étanche. Si tu as le moindre doute, tu remets un tour de ruban. Parce que là, c'est vraiment important que ce soit très étanche. Bon, là, ça a l'air bien. C'est l'instant publicité au fond de ta jante. Même elle est contente. Ensuite, une fois que tu as fait ça, trêve de conneries, tu repères le petit trou. Et là, tu vas venir, hop, faire un trou pour pouvoir passer ta valve. Ok? Allez, à toi de jouer. Alors maintenant, c'est le moment de prendre ta valve. Ta valve, évidemment, bah, tu connais. Tu as le capuchon de valve. Tu as la bague. Avec, attention, là c'est très important, c'est pas comme sur du tube type. Tu as le joint. Le joint, tu le gardes précieusement. Le joint, il va venir faire l'étanchéité au niveau de ta connexion. Donc en fait, tu lèves ton joint et tu le remettras, tu mets ta valve et tu remettras ton joint puis ta bague, d'accord? Donc là, tu vois, voilà, j'ai fait passer ma valve dedans. Là, je vais venir bien plaquer le tout et venir visser tout ce qu'il faut. Là, on appuie bien sur ça et on vient visser le tout pour permettre une bonne étanchéité. Voilà, une fois que c'est fait,
on est bon, on va pouvoir monter le pneu sur, notre jante. Avant de passer au montage, moi ce que je fais c'est que j'enlève l'obus de valve. Comme ça après je pourrais directement faire claquer mes pneus, tout ça, sans m'enquiquiner. Allez, zou. Donc là, tu prends ton pneu, tu le déballes jusque là, un demi-sorcier, sauf pour moi, j'arrive jamais à déballer ces pneus. Je trouve ça toujours trop empaquagé. Allez, ça y est. Tu prends ton pneu sur la poubelle, tu déplies ton pneu, tu vas essayer de lui redonner une forme de pneu, hein, voilà. Parce que là on dirait une espèce de boa constrictor qui va venir t'attaquer. Une fois qu'il a repris une forme plus ou moins de pneu, bah, tu vas repérer le sens de rotation. Donc tu cherches. Une fois que tu as repéré le sens de rotation, bah, tu vas monter ton pneu sur la jante comme tu fais d'habitude. Ce qui peut être sympa pour la première monte, c'est de venir enduire le bord de ta tringle de liquide vaisselle. Parce que d'une part, ça va faciliter la glisse sur ta jante. Et en plus de ça, ça va permettre, une fois que ça sèche, de faire un peu plus d'étanchéité. Allez, c'est monté. Moi, je vous cache pas que j'en ai bien chié. Donc là, une fois que tu en es là, tu vérifies bien que les tringles soient du bon côté. Surtout, le plus important, c'est que de ce côté ici, là, c'est que la tringle soit de chaque côté de la valve. Parce que sinon, quand tu vas faire claquer tes pneus, bah, tu vas être très emmerdé. Donc là, tout est bon. C'est parti pour la claque. Alors, claquer les pneus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va injecter une grande pression dans le pneu pour que les tringles viennent se coller au niveau des jantes. Donc ça va faire, tu pompes, tu peux le faire au compresseur. Moi, j'ai pas de compresseur, donc je le fais à la pompe. Et plac, tu vas entendre clac. Et là, tu sais que c'est bon. T'es bien teinté. Allez, je vais te montrer. Alors, maintenant que tes pneus ils sont claqués, bah, tu vas venir mettre ton liquide préventif à l'intérieur. Donc tu regardes la quantité, là c'est des sections de 38. Donc je pense que je vais pouvoir mettre 60 ml dedans normalement. Allez, c'est parti. Donc moi je préfère le faire à la seringue, donc là je prends ma seringue, je la remplis et je vais injecter dans mon pneu 60 ml tout doucement. Allez. Une fois que tu en es là, essuie bien, tu vas pouvoir venir remettre ton obus que tu as gardé précieusement, tu peux venir le remettre sur la roue. Et après, tu regonfles à la pression que tu veux et c'est terminé. Tu prends ta roue et tu la fais gigoter de gauche à droite pour mettre du produit partout. Là, je vais gonfler à la bonne pression. Un peu moins, je vais mettre 5 barres de pression. Et puis après, je vais laisser reposer, je vais faire la deuxième roue et puis je remettrai la pression que je veux. Tu peux avoir des petites fuites quand tu lui mets en pression la première fois. C'est normal, c'est le temps que l'étanchéité se fasse, hein, donc pas de stress. Voilà. Et après, je fais le deuxième pneu et c'est terminé. Bon allez, je vous retrouve devant le Scott. J'ai fait l'étanchéité, ça se passe plutôt bien, j'ai pas trop perdu en pression. J'ai quelques petites fuites, mais le préventif est en train de faire le taf. Donc ce que je ferai, c'est que là je vais rouler un peu avec. Dans une semaine, je referai un appoint préventif. Si j'ai pas eu de soucis, j'espère pas faire le remontage parce que ça m'a un peu gonflé. Je vous invite, si vous voulez voir une vidéo plus qualitative des montages tubeless, d'aller voir la vidéo des petits vlogs à vélo, dont je me suis inspiré pour faire mon propre montage parce que voilà, parce que j'en avais jamais fait, c'est mon premier tubeless. Merci hein, d'ailleurs. Allez, c'est parti, roulez jeunesse, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Je vous rappelle que je ne suis pas un technicien cycle, hein. Ce n'est pas mon métier, je fais ça par pur plaisir, voilà. Donc ce qui habituellement prend pas longtemps, avec moi c'est plus long, c'est normal, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et passez vos vélos en tubeless, le tubeless c'est la vie. Allez, bisous.